Communiqué de l'avocat du prophète David Aimé. Ouais les gars, l'avocat du prophète David Aimé sort de son silence et est en train de casser tout le papier en disant que le prophète David Aimé Kofi n'est pas Jah. Je dis bien, il n'est pas Jah. Même Osimo même est en train de confirmer. Donc les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo sur le compte d'habitude. On ensemble, ciao. Communiqué de l'avocat du prophète David Aimé Jérémie. Monsieur Nguessan Kofi Aimé, communément appelé prophète David Aimé Jérémie, est un chef religieux titulaire d'un lieu de culte à Bobo, sa commune de résidence. Le 10 août 2026, des hommes ayant dissimulé leur identité sous des cagoules ont fait irruption au domicile de mon client après en avoir démoli la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, ils procédèrent à un saccage systématique de tous ces biens meubles tout en menaçant tous les occupants des lieux. Ils soutirent tous leurs deniers, y compris leur téléphone portable. Même la Bible, qui constitue le principal outil de travail de mon client, n'y a pas échappé. Dans le même temps, il se saisit de mon client. Après l'avoir dénudé, ils attachèrent sa propre chemise à son visage et l'emportèrent dans une atmosphère indescriptible. Leur première destination fut un lieu inconnu. Par la suite, et dans la même cadence, il a été transféré à la préfecture de police où il fit naturellement un malaise cardiaque qui a failli le faire passer de la vie au trépas. C'est dans ce contexte que, le 11 août 2026, il a été conduit aux urgences de l'Institut de cardiologie d'Abidjan où il aurait subi une opération chirurgicale. Le 13 août 2026, un communiqué circulant sur les réseaux sociaux attribué au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau revendiquait la direction d'une enquête qui serait ouverte à la préfecture de police contre mon client. En tout état de cause, même si mon client a fini par se retrouver entre les mains des policiers, rien ne prouve, en revanche, que son arrestation fut pratiquée par des forces régulières, dans la même mesure où l'identité des auteurs de la dite arrestation était dissimulée sous des cagoules. Cette irrégularité rédhibitoire constitue un viol incurable des droits de mon client, car le code de procédure pénale ivoirien ne prévoit aucune arrestation domiciliaire par des personnes non identifiées. Le 14 août 2026, je me suis transporté au bureau du dit procureur à l'effet de savoir si les dits communiqués étaient effectivement siens et m'enquérir des chefs de poursuite contre mon client. Mais sa secrétaire m'a dit qu'il ne recevait pas, tout en me redirigeant vers son adjoint censé répondre à mes préoccupations. Ce dernier a confirmé que le communiqué paru sur les réseaux sociaux émanait effectivement du procureur. Quant au chef de poursuite, il n'a pu m'en dire quoi que ce soit. Or, l'identification des chefs de poursuite aurait permis de savoir si le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, n'outrepasse pas d'emblée sa compétence rationne l'OSI. En effet, l'article 54 du Code de procédure pénale confère la compétence territoriale au procureur du lieu où l'infraction a été commise ou à celui de la résidence de l'une des personnes mises en cause ou encore celui du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes.
En l'espèce, mon client a été arrêté à son domicile situé à Abobo et il existe un procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abobo. Il aurait donc fallu qu'il soit décliné l'infraction poursuivie à l'effet de savoir si celle-ci a été commise dans le ressort juridictionnel du tribunal de première instance du plateau ou si la poursuite de la dite infraction échoua exceptionnellement au procureur près le dit tribunal en vertu d'une loi spéciale dérogeant aux ordres de compétences fixés par l'article 54 du Code de procédure pénale susvisé. Faute d'avoir décliné les chefs de poursuite pour lesquels mon client a été arrêté, le procureur de la République près le tribunal du plateau qui revendique la direction d'une enquête ouverte à la préfecture de police contre mon client ne justifie pas en droit qu'il n'empiète pas sur le champ de compétences territoriales de son homologue d'Abobo. Or, s'il opère en dehors de la sphère de compétences définie par la loi, les actes du procureur deviennent illégaux. En conséquence, les arrestations qui en découlent deviennent à leur tour arbitraires pour être dépourvues de cadre légal. Abstraction faite du fond du dossier qui reste d'ailleurs à élucider cette violation des règles de compétences, hypertrophie, les vices de forme déjà sombres. Les circonstances de l'arrestation de mon client et les ajustements connexes des auteurs de cette arrestation ne constituent-ils pas une violation flagrante et abjecte du Code de procédure pénale, du droit à la vie, à l'intégrité physique et à la dignité humaine? Sommes-nous en droit de penser que la justice pénale ivoirienne est désormais synonyme de tourment, nonobstant le principe de la présomption d'innocence? Point n'est besoin de rappeler qu'aucune vérité judiciaire, aucune justice crédible ne peut se bâtir sur le mépris des règles processuelles, encore moins des droits fondamentaux tels le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la dignité humaine. Mon client est vivant. Mais il ne m'est pas possible de me prononcer sur les détails. Très urgent, famille. Très, très urgent. Peut-être que c'est dans tout le groupe. L'avocat du prophète Aimé Jérémie est sorti. Et il nous fait des révélations. Que dis-je? Il nous fait son plaidoyer, comme je peux le dire. Voilà. Donc, on écoute sa vidéo. On la partage dans tout le groupe. Et puis, je reviens. Il y a une petite question. Très importante. Communiqué de l'avocat du prophète David Aimé Jérémie. Monsieur Nguessan Kofi Aimé, communément appelé prophète David Aimé Jérémie, est un chef religieux titulaire d'un lieu de culte à Bobo, sa commune de résidence. Le 10 août 2026, des hommes ayant dissimulé leur identité sous des cagoules ont fait irruption au domicile de mon client après en avoir démoli la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, ils procédèrent à un saccage systématique de tous ces biens meubles tout en menaçant tous les occupants des lieux. Ils soutirèrent tous leurs deniers, y compris leur téléphone portable. Même la Bible, qui constitue le principal outil de travail de mon client, n'y a pas échappé. Dans le même temps, il se saisit de mon client. Après l'avoir dénudé, ils attachèrent sa propre chemise à son visage et l'emportèrent dans une atmosphère indescriptible. Leur première destination fut un lieu inconnu. Par la suite, et dans la même cadence,
il a été transféré à la préfecture de police où il fit naturellement un malaise cardiaque qui a failli le faire passer de la vie au trépas. C'est dans ce contexte que le 11 août 2026, il a été conduit aux urgences de l'Institut de cardiologie d'Abidjan où il aurait subi une opération chirurgicale. Le 13 août 2026, un communiqué circulant sur les réseaux sociaux attribué au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau revendiquait la direction d'une enquête qui serait ouverte à la préfecture de police contre mon client. En tout état de cause, même si mon client a fini par se retrouver entre les mains des policiers, rien ne prouve, en revanche, que son arrestation fut pratiquée par des forces régulières, dans la même mesure où l'identité des auteurs de la dite arrestation était dissimulée sous des cagoules. Cette irrégularité rédhibitoire constitue un viol incurable des droits de mon client, car le code de procédure pénale ivoirien ne prévoit aucune arrestation domiciliaire par des personnes non identifiées. Le 14 août 2026, je me suis transporté au bureau du dit procureur à l'effet de savoir si les dits communiqués étaient effectivement siens et m'enquérir des chefs de poursuite contre mon client. Mais sa secrétaire m'a dit qu'il ne recevait pas, tout en me redirigeant vers son adjoint censé répondre à mes préoccupations. Ce dernier a confirmé que le communiqué paru sur les réseaux sociaux émanait effectivement du procureur. Quant au chef de poursuite, il n'a pu m'en dire quoi que ce soit. Or, l'identification des chefs de poursuite aurait permis de savoir si le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, n'outrepasse pas d'emblée sa compétence rationne l'aussi. En effet, l'article 54 du Code de procédure pénale confère la compétence territoriale au procureur du lieu où l'infraction a été commise ou à celui de la résidence de l'une des personnes mises en cause ou encore celui du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes. En l'espèce, mon client a été arrêté à son domicile situé à Abobo et il existe un procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abobo. Il aurait donc fallu qu'il soit décliné l'infraction poursuivie à l'effet de savoir si celle-ci a été commise dans le ressort juridictionnel du tribunal de première instance du Plateau ou si la poursuite de la dite infraction échoua exceptionnellement au procureur près le dit tribunal en vertu d'une loi spéciale dérogeant aux ordres de compétences fixés par l'article 54 du Code de procédure pénale susvisé. Faute d'avoir décliné les chefs de poursuite pour lesquels mon client a été arrêté, le procureur de la République près le tribunal du Plateau qui revendique la direction d'une enquête ouverte à la préfecture de police contre mon client ne justifie pas en droit qu'il n'empiète pas sur le champ de compétences territoriales de son homologue d'Abobo. Or, s'il opère en dehors de la sphère de compétences définie par la loi, les actes du procureur deviennent illégaux. En conséquence, les arrestations qui en découlent deviennent à leur tour arbitraires pour être dépourvues de cadre légal. Abstraction faite du fond du dossier qui reste d'ailleurs à élucider cette violation des règles de compétences
hypertrophie les vices de forme déjà sombres. Les circonstances de l'arrestation de mon client et les ajustements connexes des auteurs de cette arrestation ne constituent pas une violation flagrante et abjecte du Code de procédure pénale, du droit à la vie, à l'intégrité physique et à la dignité humaine? Sommes-nous en droit de penser que la justice pénale ivoirienne est désormais synonyme de tourment, nonobstant le principe de la présomption d'innocence? Point n'est besoin de rappeler qu'aucune vérité judiciaire, aucune justice crédible ne peut se bâtir sur le mépris des règles processuelles, encore moins des droits fondamentaux tels le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la dignité humaine. Mon client est vivant. Mais il ne m'est pas possible de me prononcer sur les détails. Monsieur l'avocat, la question que nous on aimerait te poser, est-ce que ce sont eux qui t'ont dit qu'il est en vie ou bien toi-même tu l'as vu de tes propres yeux? Tu n'as pas dit pour voir le procureur ne voulait pas te recevoir. C'est son substitut qui t'a reçu. Voilà. Hein? Donc, moi ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu as vu le prophète David Aimé Jérémie ou bien ils t'ont dit qu'il est là, il est vivant? Est-ce que c'est toi qui l'as vu? Ben nous, on veut savoir. Ben quelqu'un qui s'est interpellé un coup, il s'en va à l'hôpital, en institut de cardiologie. Après, on dit non, il a rechuté encore, il est reparti encore, on ne sait plus. Moi, en tout cas, dans mon âme et conscience, dans mon fond intérieur, je sais que le gars, il l'a tué. Mais quand on dit qu'il est vivant, c'est toi son avocat. Nous, on aimerait savoir, est-ce que vous l'avez vu? Oui ou non? Si vous ne l'avez pas vu, ne venez pas tenir ce genre de propos. Si vous l'avez vu, vous nous dites que vous l'avez vu. Là, on sera en mesure, excusez-moi, de dire que le gars est vivant. Voilà, donc on attend encore ta prochaine sortie pour voir s'il a fait. On est ensemble de notre groupe avec Bianca. Le régime du RDR a délivré plusieurs permis d'exploitation à des entreprises afin de vider la Côte d'Ivoire de ses ressources aurifères. Plusieurs entreprises détiennent des permis d'exploitation. C'est le RDR qui leur a donné ces autorisations-là. Et vous verrez que aujourd'hui, là, plusieurs villages seront victimes de ces orpailleurs parce que c'est le régime du RDR qui l'a décidé. Et derrière, eux, ils passent pour venir nous dire qu'ils sont en train de lutter contre l'orpaillage clandestin. Il s'agit ici d'un village qui est situé à 30 mètres du Ghana. Le village s'appelle Alikwasue. Le gars m'a donné la ville, mais le département, la sous-préfecture, mais j'oublie un peu. Mais c'est à 30 mètres du Ghana. Où la sous-préfet, Ange Désiré Emmanuela Kouachi, le 7 août dernier est allé voir les populations pour leur dire que le régime du RDA a délivré 2 permis d'exploitation à des entreprises pour venir extraire l'or dans leur village. On va écouter la vidéo et je reviens. Le 5 août à Alikwasue, nous disons que il y a 2 entreprises d'orpaillage qui ont reçu des permis d'extraire l'or dans notre village. Et qu'elle va procéder à une enquête de commodo et incommodo du 5 jusqu'au 2 septembre. Nous connaissons tous les effets néfastes de l'orpaillage. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Elle a décidé que nous venons à la sous-préfecture pour signer oui ou non. Oui ou non, où il n'y a pas d'accessoire, ni rien. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne faut pas manigancer quelque chose, qu'à la fin, c'est le oui qui va emporter. Nous avons nos terres. Nous, c'est sur cette terre que nous devrions pour manger. Nous avons des enfants. Nous avons des enfants. Et
la petite partie, nous sommes à la Côte d'Ivoire. La petite partie qui est en Côte d'Ivoire, c'est ça. Combien d'hectares? Vous pouvez me donner le nom d'hectares? 200 hectares. Et si demain, nous avons des problèmes avec Ghana, la petite terre qui est là-bas, nous allons manger comment? Nous allons manger comment? Donc, nous sommes réunis ici pour dire non, non, avec le chef, avec la communauté religieuse, avec le président des jeunes, la présidente des femmes, nous tous nous sommes réunis ici pour dire non. Et donc, quand la représentante d'Alassane Dramane Ouattara, la sous-préfet Ange Désiré Emmanuela Kouassi, est allée voir les populations, leur a informé que 2 entreprises qui ont reçu des permis d'exploitation vont venir exploiter l'or dans votre village. Les populations ont dit non. Nous, on n'était pas d'accord. On n'est pas d'accord qu'on vienne vider notre sous-sol. Qu'on vienne aujourd'hui parce que c'est la petite partie de terre que nous, on a. On ne peut pas venir exploiter. Vous imaginez un peu les dangers, voilà, la sécurité qui va avec. Et donc, elle a décidé de mener une enquête commodo et incommodo. Donc, commodo et incommodo, c'est-à-dire d'aller voir quels sont ceux qui, dans le village, sont d'accord qu'on exploite l'or, quels sont ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, il faut, l'enquête commodo et incommodo, c'est de voir un peu les conséquences et puis les avantages de l'exploitation de l'or. Donc, plusieurs villageois ont dit non, que nous, on ne veut pas que notre terre soit exploitée. Et tenez-vous bien, ceux qui ont dit oui, ce sont les Burkinabés dans le village. Un certain Sidi Mohamed Sawadogo. Et lui, il est le canal par lequel plusieurs Burkinabés rentrent dans le village. Plusieurs orpailleurs rentrent en Côte d'Ivoire. Et tous les Burkinabés dans le village d'Ali Kouassi ont dit oui à l'exploitation de l'or. Mais les populations, sinon les villageois, ont dit non. Nous, on ne veut pas. Il faut penser à nos enfants. Il faut penser aux conséquences de leur paillage. Il faut voir nos eaux qui seront polluées et donc nos santé seront en danger. Mais pendant que la sous-préfet est allée faire l'enquête, mener l'enquête, parce qu'il faut voir qui, de oui ou non, pourra l'emporter. La majorité va l'emporter. Et ils n'ont même pas encore donné le résultat pour dire non. C'est ceux qui ont dit oui qui l'emportent. Déjà, les gens sont en train de tracer les limites des espaces où ils vont exploiter. Voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Où le RD est en train de détruire nos terres. Où le RD est en train de vider la terre, la Côte d'Ivoire, de toute sa substance. Alassane Dramane Ouattara a dit que je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et effectivement, il est en train de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Toutes nos eaux aujourd'hui sont polluées. À Beauville, chez moi, il n'y a pas d'eau. Les populations ont peur de boire de l'eau. J'écoutais un témoignage où le gars est parti dans un restaurant où il demande à la femme, c'est avec l'eau de pluie que tu as préparé ou bien c'est avec l'eau naturelle. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, avec la pauvreté dans laquelle le RD a plongé les populations là, quelqu'un peut utiliser de l'eau naturelle pour préparer? Pour faire son restaurant, on va utiliser l'eau de pluie, l'eau de rivière. Bon, quand tu utilises l'eau de pluie, l'eau de rivière, l'eau de robinet, l'eau de pompe également là, mais tout ça c'est infecté. Et la population a peur. Voici ce que le RD est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et il faudra que ce genre de manifestation-là, pas contre les orpailleurs, mais contre le gouvernement du RDR, il faut faire des pancartes dans vos villages pour dire non à l'orpaillage clandestin. Parce que les orpailleurs, ces jeunes-là, ils ne sont que des victimes, que le RDR exploite. Mais la réalité, ceux qui gagnent tout cet argent-là, tout ces biens-là, c'est le régime du RDR. Et que ce soit chaque ministre, chaque député, chaque maire, sous-préfet, gendarme, eux tous, ils ont leurs parcelles de terre, des sites qu'ils exploitent, dont ils ont mis des individus pour exploiter et puis ils bénéficient de ça. C'est pourquoi ne vous laissez pas distraire par tout ce que le régime du RDR est en train de faire. Nous faisons croire qu'eux, ils sont en train de lutter contre le paillage clandestin. Mais Athéna Birahima Ouattara qui a laissé entendre que la population ne coopère pas. Que quand ils vont démanteler les sites, la complicité des populations fait en sorte que les sites reviennent encore. Vous avez accusé la population. Mais va à l'Ikossué. La population sont en train de se plaindre que des 2 entreprises vont venir extraire l'or dans leur village. Allez-y les arrêter. Allez-y, quelles sont ces entreprises-là? La sous-préfet, là, vous connaissez son nom, voici sa photo ici. Elle s'appelle Ange Désiré Kouassi Emmanuela. C'est elle. Posez-lui une question. Qui a donné l'autorisation à ces entreprises-là?
Bande de malhonnêtes, bande de maudits. Vous là, vous êtes maudits. Parce que si vous n'êtes pas maudits, vous ne pouvez pas venir vider le sous-sol d'un pays qui vous a accueilli, qui vous a hébergé, qui vous a tout donné. Vous ne pouvez pas faire ça.